Mesdames et messieurs, le 25 novembre, nous allons voter sur la base légale pour la surveillance des assurés. Les autorités en charge des assurances sociales, comme l'assurance invalidité ou l'assurance accident, sont tenues de définir clairement qui a droit à quelle prestation. Et la plupart du temps, les documents à disposition, les rapports médicaux, les entretiens réalisés permettent de prendre une décision. Mais dans quelques cas exceptionnels, cela ne suffit pas. Et la situation ne peut être clarifiée que en observant la personne concernée. Ces mesures de surveillance sont une forme d'atteinte à la vie privée. Et c'est pourquoi le Conseil fédéral et le Parlement les ont strictement encadrées. Ainsi, ces observations ne seront autorisées qu'en dernier recours, lorsqu'il est vraiment impossible de clarifier autrement la situation d'une personne concernée. Ces observations ne peuvent pas avoir lieu à l'intérieur d'un bâtiment, par exemple dans une chambre à coucher ou une cage d'escalier. De l'avis du tribunal fédéral, ces lieux relèvent en effet de la sphère privée et sont donc protégés. Et enfin, la durée d'une surveillance est strictement limitée, de même que les moyens qui peuvent être utilisés. Ainsi, des appareils comme des drones avec caméra ou alors encore des appareils de vision nocturne ne peuvent pas être employés. Et puis, il y a aussi la protection des droits de la personne concernée. L'assuré doit être informé de la surveillance après coup, et il peut contester la légalité de cette mesure devant le juge. Cela garantit la transparence nécessaire et cela permet de prévenir toute surveillance arbitraire ou inutile. Et pour les cas où les soupçons ne sont pas confirmés, eh bien la totalité du matériel recueilli lors de la surveillance doit être détruite. Ce projet de loi garantit l'équilibre entre les contrôles qui sont nécessaires d'une part et d'autre part la protection des droits fondamentaux. Et c'est pourquoi le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent d'approuver la base légale pour la surveillance des assurés.